Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui afin de souligner ensemble le 25e anniversaire de la table 0,5 ans de Portneuf. Plus d'un quart de siècle que des partenaires de divers horizons se mobilisent pour offrir ce qu'il y a de mieux à nos tout-petits, ces adultes de demain. Nous avons trouvé un thème des plus significatifs pour cette rencontre. Inspiré du proverbe africain « Il faut tout un village pour élever un enfant », nous ici, dans la région de Portneuf, nous disons « Il faut toute une communauté pour faire grandir nos enfants ». Mon nom est Sylvie Noël, je serai votre maître de cérémonie pour cette rencontre, cet événement, au nom de la table 0,5 ans. Événement qui ne se déroule pas de la façon dont nous l'avions souhaité, puisque nous avions vraiment le goût de vous rencontrer en personne et pour reprendre un mot très à la mode et peu connu avant cette pandémie, en présentiel. On a donc retardé l'événement qui devait se tenir au printemps 2020, puisque la table 0,5 ans existe depuis 1995, espérant le tenir à vos côtés et peut-être à l'automne dernier, mais en vain. Nous voici donc en ce début d'année 2021, en mode virtuel et très heureux de vous y retrouver. Par cet événement, nous souhaitions avant tout faire rayonner cette concertation qui a su, au fil des années, faire ses preuves à bien des égards. Nous souhaitons vous présenter un bref historique des principales actions qui ont été réalisées. Nous avions le goût de valoriser, de faire connaître davantage les réalisations des partenaires de la table et nous souhaitons avec vous voir comment nous pouvons assurer la pérennité de certaines de ces actions. Avant d'ouvrir officiellement ce moment que nous partageons, j'inviterai dans quelques instants notre président d'honneur à vous adresser la parole. Notre choix s'est arrêté de façon unanime sur une personne qui a apporté beaucoup dans notre région pour le développement des tout-petits. Il a été président de la table 0,5 ans de Portneuf pendant tout près de 20 ans. Il y siégeait à titre de directeur général du CPE La Veilleuse à Saint-Marc-des-Carrières. Ayant toujours à cœur le bien-être des tout-petits dans ses actuelles fonctions de directeur général de la ville de Donnacona, c'est avec plaisir que j'invite M. Sylvain Germain à nous adresser la parole. Merci beaucoup Sylvie pour cette belle présentation. Écoutez, bonjour tout le monde. Quelle fierté pour moi d'agir aujourd'hui en tant que président d'honneur de cette journée de valorisation des 0,5 ans dans Portneuf. Et spécialement également, on souligne du même coup les 25 ans de la table 0,5 ans de Portneuf. Wow, parce que déjà 25 ans, ça passe extrêmement vite. Je fais juste le mentionner puis le redire. Puis quand j'ai eu à préparer mon allocution pour aujourd'hui, j'avais encore des frissons à repenser à tous les beaux souvenirs parce que j'y ai œuvré comme président pendant 18 ans à cette table-là. Donc, écoutez, il me revient plein d'anecdotes, des belles discussions, des belles échanges et d'avoir été demandé pour agir aujourd'hui comme président d'honneur de votre journée. C'est avec une grande fierté que j'ai pu accepter ce mandat-là. Donc, écoutez, c'est à mon tour de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette présentation, et oui, virtuelle. On est rendu maintenant habitué des présentations virtuelles depuis le mois de mars dernier. Et évidemment, on aurait aimé être en présentiel, de pouvoir tous se côtoyer lors d'une belle journée. Mais on fait avec la situation actuelle et justement dans la même vague, excusez-moi l'expression, mais la même vague justement qui nous amène cette pandémie, ben on le fait maintenant de façon virtuelle. Donc, écoutez, je vous salue. Évidemment, étant donné qu'on n'est pas en présentiel, je ne peux pas vous voir malheureusement, mais il y a des gens pour qui j'ai une pensée très spéciale pour cette journée spéciale pour les 0,5 ans, les intervenants de 0,5 ans. Je pense à tous les gens que j'ai pu côtoyer au courant de mes 18 années à la présidence de cette table-là. Je vais nommer certaines personnes qui, j'espère, aller avoir l'occasion de regarder cette présentation-là aujourd'hui qui est offerte. Écoutez, je pense à des gens comme Linda Savard, comme Diane Marcotte, Diane Perron, des gens du CLSC avec des cœurs gros comme ça, Kathleen Caron, Priscilla Morin, je pense aux gens des CPE, Nathalie Larochelle, ma grande collègue depuis toutes ces années, Martine Dumas, Francis Jeanne également, et un paquet d'intervenants qui venaient se graviter alentour de cette table-là.
des intervenants comme Luc Hamel, Vicky Genois, je pense à Suzanne Tanguay. Suzanne, en tout cas, ça fait longtemps qu'on s'est vu, on s'est parlé, des gens qui ont travaillé au niveau du centre jeunesse, Diane Langevin, des gens de l'IRDPQ, CRDI, Dominique Genois également du centre jeunesse, à laquelle je peux penser également. Notre cher Avold Côté également, qui venait animer, venait mettre beaucoup de positivisme alentour de la table. Annie Pépin, j'ai pu rencontrer au courant des dernières années, que vous connaissez très bien maintenant. Sylvie Noël également, avec laquelle j'ai eu l'occasion beaucoup de travailler sur plusieurs projets avec la table et même en dehors de la table aussi. Donc, vous êtes tous des gens très, très, très précieux que j'ai été content de côtoyer et heureux de voir que vous soyez sur mon chemin quelque part. Puis pour certains et certaines, on a encore à se rencontrer. Je sais également qu'à travers tout ce beau monde-là, puis désolé si je pense encore à d'autres, Jean-Sébastien Bédard d'Avenir d'Enfants, je pense à Christine Châteauvert de Carrefour FM, Alain Blanchette également de Carrefour Jeunesse Emploi. Donc tous ces gens-là, puis si j'en oublie, c'est vraiment pas de mauvaise foi, je vous le dis tout de suite. J'espère que je vais en être pardonné de votre part, parce que c'est tous des gens qui ont travaillé à paver la voie à ceux qui sont maintenant là. Il y en a plusieurs là-dedans qui sont soit dans des nouveaux défis ou qui sont soit à la retraite, mais que les gens qui sont là actuellement pour travailler auprès des 0-5 ans peuvent avoir bénéficié de cette voie-là qui a été tracée. Et je vous dirais que il y a eu des belles collaborations, puis je pense aussi à Nancy Dion du Cerf-Volant, à Georgiane Savard des centres de services scolaires de Portneuf. Donc j'ai un beau bonjour à vous tous, puis j'espère que vous allez avoir un plaisir à regarder cette présentation-là aujourd'hui, qui a pour but justement de parler, oui, on fait un clin d'œil aux 25 dernières années, mais de parler de la valorisation des 0-5 ans actuels et d'essayer d'aller chercher des nouveaux partenaires qui peuvent se joindre à toute cette concertation, cette collaboration-là qui existe dans Portneuf pour nos familles. Ceci étant dit, comme je vous le disais tantôt, j'ai été grandement fier d'avoir été nommé comme président d'honneur. Puis je vous dirais, oui, j'ai œuvré dans le réseau des centres de la petite enfance pendant 19 ans de ma carrière professionnelle. Et lorsque j'ai débuté dans le réseau, je vous dirais fin 97, là, ça ne me rajeunit pas parce que j'avais 23 ans à l'époque et que j'ai été embauché à l'agence de garde La Veilleuse. C'était même pas des CPE à l'époque, c'était des agences de garde. Donc, lors de ma deuxième ou troisième rencontre à la table de concertation 0-5 ans, je vous fais juste cette petite anecdote-là, mais ça va vous en dire long sur la dynamique qui se retrouvait à l'entour de la table, qui se retrouve, je suis convaincu, encore aujourd'hui. Après 2-3 rencontres, le président de l'époque, qui s'appelait Raymond Belland, qui avait été là pendant quelques années, puis c'est un intervenant qui était quand même important au niveau du CLSC. Raymond qui devait quitter pour des nouveaux défis. Et moi, j'étais le petit genou qui arrivait à l'entour de la table. Et je me rappelle, c'est M. Luc Hamel que je salue. Luc qui dit, bon, ben, regardez, là, on a un jeune qui vient d'arriver, il a la parole facile. Ben, en tout cas, oui, j'ai toujours un peu la parole facile. Et il me dit, il a la parole facile, ça va y être, ça va être lui notre nouveau président. Puis là, ben, du jour au lendemain, après 2-3 mois dans le réseau seulement, j'ai été nommé président, puis je vais rester à ce poste-là pendant 18 ans de temps et vraiment 18 belles années à travailler pour le bien-être de nos familles et de la population de Portneuf. On a eu plusieurs beaux dossiers qu'on a pu faire avancer au niveau de la table 0-5 ans. Puis vous allez le voir, je pense, au courant de la présentation d'aujourd'hui, il va y avoir des beaux clins d'œil de fait sur ces réalisations-là et ça va nous amener à ce que ces outils-là nous aident à développer justement des nouveaux services, des nouveaux outils ensemble avec les partenaires d'aujourd'hui. Mais je n'ai qu'à penser aux ateliers YAP et GAP qui ont été mis sur pied, entre autres, par des acteurs alentour de la table, les ateliers Grandir, le protocole des places réservées, maintenant, c'est de l'acquis, mais ça a été travaillé par nos prédécesseurs. Donc, lorsqu'on a fait la signature, on était un peu, je vous dirais même, jalousé par les autres régions parce qu'on était proactifs dans Portneuf. On était une des premières régions au Québec à signer ce type de protocole-là, de places réservées pour de la clientèle vulnérable entre les services de garde éducatifs et le CLSC. Donc, il y a eu ça, l'unité mobile 0-5 ans qui a vu le jour, le groupe des papas dans Portneuf également qui a été un peu initié ou à tout le moins sur lequel la table a pu collaborer à prendre de l'expansion également.
Je pense au programme Brin d'amis aussi. Les services en orthophonie, Vicky Genois. Il y a Isabelle Huot, notre orthophoniste également, qui était là longtemps. Puis Vicky qui était là également pour nous donner un coup de main au niveau des services de garde en milieu familial et en installation au courant des années. J'en passe, le petit programme La Voix de l'Ouest également, qui permettait d'aller rejoindre les parents dans l'ouest de Portneuf. Donc c'est tous des outils, des réalisations qui ont été un peu à quelque part initiées ou dans lesquelles les acteurs autour de la table ont pu jouer un rôle assez important. Donc tout ça, ben oui, c'était grâce à la volonté des organisations qui acceptaient de mandater des gens pour être alentour de la table, pour travailler ensemble, mais c'est surtout et avant tout grâce au dynamisme et à la créativité des gens, des acteurs qui sont là autour de la table. Les gens que j'ai nommés tout à l'heure, ils ont passé au fil des années, il y en a qui sont encore là, justement de ces gens-là, il y a des nouvelles personnes qui se sont greffées et c'est justement un début de la journée d'aujourd'hui pour faire la promotion de ça pour les prochaines années de la table pour qu'on puisse avoir encore un autre beau 25 ans de la table 05 ans dans Portneuf. Vous savez, les acteurs, je n'ai pas à vous les nommer. Vous les connaissez autant que moi. Les CPE en sont. Les écoles du Centre de services scolaires de Portneuf en sont également. La Maison de la famille. Bon, le CLSC, même, maintenant, on appelle ça le CIUS, avec toutes les entités. Mais chaque entité est quand même très importante, que ce soit le CRDI, l'IRDPQ, le Centre jeunesse. Ce sont tous des entités importantes. Puis, où chacun a ses forces, chacun a ses compétences et on met tout ça au bénéfice de nos familles. Évidemment, il y a Avenir d'enfants qui est rentré au fur et à mesure dans le lot des organismes avec leurs personnes ressources qui nous donnent un grand coup de main pour développer des projets. Il y a eu la Fondation André-Lucie Chagnon de mémoire qui justement ont apporté des sous, ont amené des initiatives qui sont encore là aujourd'hui, qui continuent d'être développés, oui, dans Portneuf, mais à grandeur du Québec également. Il y a les services de loisirs des municipalités également qui sont hyper importants, qui ont une place quand même privilégiée avec les intervenants, les acteurs du réseau des 0-5 ans, puis j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard à ce niveau-là. Je vais avoir un petit message à vous lancer à ce niveau-là. Vous allez être d'accord avec moi, c'est sûr, il n'y a pas un plus beau travail. Il n'y a pas quelque chose de plus gratifiant que de travailler justement auprès de la clientèle des 0-5 ans. Les enfants de 0-5 ans, c'est merveilleux, ils peuvent nous en apprendre à tous les jours. Peu importe la chaise sur laquelle on est assis, puis que vous êtes assis actuellement, tout le monde peut s'impliquer à faire avancer le dossier de la petite enfance et le développement des enfants des 0-5 ans. Bon, je vous l'ai dit, personnellement, j'ai œuvré pendant 19 ans au niveau des CPE, des services de garde. Je relève maintenant un nouveau défi depuis quelques années. Je suis dans le domaine municipal. Je m'occupe particulièrement de la ville de Donnacona comme directeur général. J'ai été maire pendant quelques années également auparavant. Mais vous savez, je prône encore et toujours la bonification de notre offre de services pour les 0-5 ans. À ma façon, vous allez me dire, mais je pense que ça peut être la même chose pour tout le monde, soit qui quitte le réseau. En fait, on ne quitte jamais le réseau de la petite enfance parce que ça reste toujours en dedans de nous. Et mon rôle actuellement fait en sorte que je peux voir à la sécurité résidentielle, je peux voir au développement de l'offre de services des loisirs, entre autres dans la ville de Donnacona, le développement des parcs de quartier, mettre des coffres de jeux dans les parcs de quartier, ben oui, c'est des idées qui sont initiées par des équipes de travail. Puis ben, lorsque je vois des choses apparaître comme ça, ben c'est sûr que je ne vous cacherai pas que j'ai un petit penchant toujours qui revient de ce côté-là. Bref, vous voyez que mon passé me suit encore et toujours, puis il va toujours me suivre. Mes amis proches me disent que je suis un éternel enfant. Mais effectivement, puis je pense que c'est ce qui fait la force de la table. Tout le monde qui est en train d'écouter cette présentation-là, je suis convaincu que vous êtes des passionnés de la petite enfance, puis vous débordez de créativité que vous mettez au bénéfice de nos familles. L'avenue des politiques familiales et des aînés au courant, je vous dirais, depuis les 10-15 dernières années, c'est un gros plus qui est arrivé, qui nous a donné un coup de main auprès des intervenants qui ont travaillé et qui travaillent encore au niveau de la petite enfance. Puis je vous dirais qu'il n'y a pas de mieux que le jumelage entre des acteurs de la petite enfance
entre des élus municipaux, des gestionnaires municipaux, des intervenants. Il n'y a pas de mieux que de rassembler tout ce beau monde-là et faire en sorte que justement on développe des idées. Et ces idées-là, ben, des fois, c'est une petite idée qui devient grande avec la collaboration de tout le monde. Puis vous savez, à l'intérieur de nos différentes structures, de vos différentes structures, l'une des clés de la réussite, ben, c'est de rejoindre la clientèle cible. La clientèle cible, nos familles vulnérables évidemment, mais l'ensemble de nos familles, l'ensemble de nos enfants de 0-5 ans. La proximité des services, ça a toujours été, je le disais tantôt, ça a toujours été jalousé par d'autres régions, puis je sais que c'est encore très très fort actuellement et c'est une des belles forces de notre réseau de la MRC de Portneuf. Je pourrais vous en dire encore pendant des heures et des heures, mais je sais que c'est pas moi que vous êtes venu entendre aujourd'hui. Vous êtes venu voir le contenu de la présentation sur la valorisation des 0-5 ans. Donc, je vais céder la parole. Je vais revenir vous voir, par exemple. Je vais revenir vous voir vers la fin de la présentation. Je vais céder la parole à ma collègue de toujours, qu'on s'est vu, comme je disais, dans plein d'autres activités, dans des politiques familiales, puis également autour de la table 0-5 ans. Donc, je cède la parole à notre maître de cérémonie, Sylvie. Je vous souhaite une belle présentation, puis on se revoit un petit peu plus tard. La table de concertation 0-5 ans, c'est d'abord un réseau de partenaires mobilisés autour du bien-être des familles et des tout-petits. Une concertation qui vise à favoriser la complémentarité, l'harmonisation et la coordination du travail effectué par les différents partenaires œuvrant auprès des familles ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans. Une concertation qui vise à mobiliser les partenaires en vue d'agir en promotion et en prévention. La table 0-5 ans de Portneuf rassemble des acteurs de différents milieux, de la santé et des services sociaux, de l'éducation, des services de garde, du milieu communautaire et du milieu municipal, autour d'un plan d'action concerté visant le développement du plein potentiel des citoyens de demain. Écoutons maintenant des témoignages de partenaires et regardons quelques archives. Mon nom est Joanie Chateauvert, je suis coordonnatrice de la table 0-5 ans depuis avril 2019. Ça a été vraiment un plaisir pour moi là, de reprendre la coordination là, de la table 0-5 ans là, qui non seulement là, rayonne ici dans Portneuf, mais aussi au niveau de la capitale nationale de par tout le bagage d'accomplissement là qu'elle porte et aussi de par là la belle mobilisation des acteurs du milieu là, autour de la cause de la petite enfance. On a vraiment une dynamique qui est inspirante là au niveau régional et je suis plus que choyée là de pouvoir travailler avec tous ces partenaires là à la continuité là de cette mobilisation là. Bonjour, je m'appelle Alain Blanchette et je représente Jeunesse hors Portneuf au sein de la table de concertation 0-5 ans de Portneuf. Ce que m'apporte la table de concertation 0-5 ans, c'est un lieu de concertation pour des projets visant le développement global des enfants. Et je lance un défi à la table 0-5 ans, trouver un autre homme qui va pouvoir me succéder parce que je prends bientôt ma retraite. Bonjour, ça me fait plaisir de faire une petite intervention concernant les 25 ans de la table 05. 25 ans, c'est quand même incroyable. Moi, je suis à l'emploi du CPE Le Kangourou depuis un peu plus de 25 ans. Donc, on est membre de la table depuis ses tout débuts. Il y a plein de choses qui ont changé, il y a plein de gens qui ont passé, des gens vraiment d'expérience au niveau de la table. Et pour moi, j'étais vraiment impressionnée les premières fois que j'y allais, que ce soit des gens qui avaient tant d'expérience, qui soient membres de la table. Je me rappelle de Raymond Belland, je me rappelle de Yolande Gay, des gens qui étaient vraiment dans le réseau depuis longtemps. Puis même si c'était nouveau d'être sur la table, c'était quand même des gens d'expérience au sein du CLSC à l'époque.
C'est sûr que j'ai rencontré des gens intéressants, intéressés, passionnés. Denise Paquin, je ne sais pas, elle était là pendant combien de temps, Diane Marcotte, Diane Perron, je pourrais en nommer. Ce que j'aimerais surtout dire, c'est que la table 05, pour moi, ce qu'elle a de particulier, c'est que les gens qui sont là, en fait, ça représente vraiment tous les organismes qui œuvrent auprès des 0-5 ans, et en plus, ce sont des gens décisionnels. Ce qui fait en sorte que cette table-là, selon moi, a toujours été très dynamique et que quand on avait des choses à décider, on pouvait le faire sur le champ, on n'avait pas à se référer à quelqu'un d'autre ou à dire « peux-tu en parler à ton directeur, à ton supérieur » parce qu'effectivement, c'était des gens décisifs qui étaient sur la table. Je sais que ça demande de l'énergie, c'est quelque chose de plus, puis en dehors de notre travail, dans le sens qu'on est tous très occupés, chacun à nos tâches. Mais j'ai jamais eu l'impression, en allant à des rencontres à la table 05, de perdre mon temps. Au contraire, ça nous tient au courant de ce qui se passe chez les partenaires. On sait tout le temps qu'est-ce qui se prépare, qui travaille sur quoi, ce qui peut éviter des doublons. On sait où est-ce qu'on peut aller chercher des sous pour déposer des projets. Fait que pour moi, c'est vraiment un gros plus de la table. C'est sûr que tout le monde qui est là, que ce soit sur les sous-comités, j'ai travaillé sur de nombreux sous-comités, que ce soit à l'animation, la présidence de la table, c'est des gens qui le font bénévolement, mais c'est des gens qui sont tellement passionnés de le faire, puis ça fait vraiment des rencontres dynamiques. Je ne sais pas combien d'années Priscilla était au niveau de l'animation, Sylvain Germain au niveau de la présidence, Annie qui est là depuis je ne sais plus combien de temps pour déposer des projets, puis s'assurer toujours qu'on peut aller chercher de notre part du gâteau et pouvoir offrir aux enfants dans Port-Neuf les projets auxquels ils ont droit. Port-Neuf, c'est un grand territoire, mais les intervenants se connaissent et je crois que c'est un gros plus. C'est sûr que c'est appelé à changer tranquillement pas vite. On a l'impression qu'on perd un petit peu des trucs parce qu'il y a des choses qui s'en vont en dehors, mais il reste que c'est une force de cette table d'avoir des gens décisionnels qui se connaissent, qui respectent les mandats de l'un et de l'autre et qui se font un plaisir de partager tout plein d'informations qui font en sorte qu'on est tous mieux renseignés, qu'on peut plus intervenir, focusser sur les choses qui nous concernent. Donc, tous les organismes, toute l'équipe, tout le monde, tous les membres de cette table-là, je vous dis bravo et encore un autre 25 ans à partager l'expertise par rapport aux intervenants sur le terrain. Merci. Bonjour, Marie-Ève Bolduc pour le Centre de services scolaires de Port-Neuf, qui a par ailleurs toujours eu un représentant à la table 0-5 ans depuis sa mise sur pied. Personnellement, j'ai pu constater que les valeurs d'ouverture, de respect et de transparence qui règnent auprès des différents représentants permettent d'agir ensemble de façon concertée par des actions concrètes et régionales là où nous avons du pouvoir. De belles initiatives réalisées en partenariat ont vu le jour pour favoriser une première transition harmonieuse vers l'école, comme dans bien d'autres domaines. Nous souhaitons donc à la table la force d'innover encore pour les enfants qui évoluent dans un monde en grande transformation. Le Carrefour FM Port-Neuf siège depuis maintenant plus de 7 ans sur la table 0-5 ans de Port-Neuf. Il s'agit d'une table de concertation dynamique qui, au fil des années, a fait de belles réalisations sur le territoire, permettant d'améliorer les offres de services dans la région. Et ça, dans un but commun, bien sûr, qui est le bien-être des familles avec de jeunes enfants 0-5 ans. Ça a été très enrichissant pour notre organisme d'y participer. On a pu avoir des beaux échanges avec les partenaires du milieu qui ont une belle expertise là, dans la région. C'est certain que ça a été très profitable également pour les familles qui bénéficient des services du Carrefour FM en connaissant bien les services sur le territoire, en pouvant mieux les soutenir et les accompagner là, selon leurs divers besoins.
On a eu sincèrement de belles activités aussi qui ont été réalisées là, avec la collaboration des partenaires autour de la table. On a eu l'unité mobile d'animation qui a été présente dans certaines activités. Il y a eu des formations également qui ont pu être bénéfiques à l'équipe de travail. Donc, ça a été sincèrement une belle, bien apprécié de faire partie de la table 0,5 ans au fil des années. Merci. Bonjour, mon nom est Nancy Dion, coordonnatrice du Cerf-Volant de Portneuf, organisme communautaire famille. Le Cerf-Volant est impliqué au niveau de la table des partenaires 0,5 ans depuis plus de 20 ans maintenant. Notre participation à cette instance de concertation est le fruit de plusieurs belles réalisations et collaborations avec les partenaires du milieu au fil des ans, ce qui a permis entre autres de mieux guider l'offre de services au sein de notre organisation, mais également de se tenir informé de la réalité et des enjeux des familles de la région pour mieux y répondre. Bonjour, je m'appelle Annie Pépin, je suis la coordonnatrice des actions de la table 050 de Portneuf depuis bientôt 10 ans. Les années passées autour de cette table m'ont permis de rencontrer des professionnels, de rencontrer surtout des personnes dévouées, soucieuses du bien-être des familles et de la petite enfance. Donc, c'est un privilège de côtoyer des personnes comme vous. Félicitations pour tout ce beau travail et continuez tout ce que vous faites auprès des familles et au niveau de la petite enfance. Félicitations! Nous vous présentons maintenant, avec plaisir et beaucoup de fierté, quelques exemples de réalisations qui ont vu le jour par le biais de cette concertation. Le protocole des places réservées est une entente de partenariat entre le CIUS et les CPE, facilitant l'accessibilité pour un certain nombre d'enfants en suivi à des places subventionnées et permettant ainsi une continuité entre les services offerts. YAP et GAP, il n'y a personne de parfait et grandir à petits pas, sont des ateliers accrédités de parents pour échanger et apprendre sur les différents comportements de leur enfant tout en expérimentant une douce séparation avec leur enfant âgé de 0 à 5 ans grâce à des éducatrices expérimentées. Les ateliers purées sont des ateliers de préparation de purée maison animés par la nutritionniste. Les ateliers 0-2 ans sont des groupes d'échange entourant un thème en particulier. À l'occasion, des invités tels qu'une infirmière ou une nutritionniste sont présentes. Une collaboration entre le programme CIP du CIUS et les clubs Lyon est mise en place afin d'offrir des activités de socialisation aux familles vivant en contexte de vulnérabilité. Coup de pouce maman est offert par le Cerf-Volant de Portneuf. C'est un réseau de sport à domicile pour les nouveaux parents qui offre la présence du bénévole quelques heures par semaine afin de les soutenir et de les accompagner lors de la période postnatale. Le bébé doit être âgé de 0 à 4 mois. Un partenariat entre le CLSC, les orthophonistes, les CPE et le bureau coordonnateur a permis de mieux outiller les éducatrices en dépistage et en stimulation du langage à l'aide de formations en orthophonie. Les rendez-vous des familles ACMRD de carrière est un lieu de rencontre pour les parents et leurs enfants. Des ateliers d'information, du bricolage et plusieurs autres activités sont offerts. Le projet Passerelle est un projet favorisant une transition harmonieuse à la rentrée scolaire par une communication écrite complétée par l'intervenant du CPE ou d'un service du réseau pour les enfants présentant des besoins de soutien ou d'attention particulière à la rentrée, afin que le milieu scolaire soit préparé dès l'arrivée du jeune. Les ateliers Grandir sont des ateliers pour le parent et son enfant, permettant d'obtenir de l'information et du soutien vers une rentrée scolaire réussie,
par le biais d'activités éducatives, plaisantes et stimulantes, des échanges entre les parents ainsi qu'avec des personnes ressources sur le développement du langage, les saines habitudes de vie, les stratégies éducatives sont également mises en place. Nous avons demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils ont fait aux ateliers Grandir. Écoutons leurs réponses. J'ai joué avec les amis. J'ai fait un bricolage. J'ai dansé. J'ai imité des animaux. Avec tous ces beaux exemples de réalisations qui ont vu le jour grâce à la concertation des partenaires de notre milieu, il ne fait aucun doute que la table 05 en Portneuf est un espace de concertation des plus importants pour le bien-être des enfants de la région de Portneuf. Voici maintenant quelques exemples de réalisations mises en œuvre grâce au soutien financier d'Avenir d'enfants. C'est en janvier 2013 que cette action a vu le jour. Sous forme de consultation, elle visait la mobilisation des parents ayant des enfants de 0 à 5 ans. Les partenaires de la table 0-5 ans souhaitaient valider leurs besoins, identifier les obstacles et trouver des pistes de solutions dans l'offre de services. Saviez-vous que c'est grâce à cette consultation, entre autres, que le site web www.famille05portneuf a vu le jour? Afin que les familles ayant des enfants âgés de 0-5 ans puissent avoir accès aux ressources et services qui leur sont dédiés, nous avons mis en œuvre une stratégie facilitant l'accès des familles aux services offerts. Plusieurs outils de communication ont été déployés pour rejoindre les familles et leur faire connaître les services et activités qui leur sont dédiés. Voici quelques outils qui ont été déployés. Nous avons déployé le site web Famille 05 Portneuf, une page Facebook Famille 05 Portneuf, ainsi qu'un aide-mémoire. Les partenaires de la table 05 ans de Portneuf reconnaissent l'importance de s'impliquer pour la valorisation de la paternité auprès des jeunes familles et particulièrement celles qui vivent dans un contexte de vulnérabilité. C'est pourquoi un agent de valorisation de la paternité a été embauché afin de travailler sur la réalisation d'une campagne de valorisation. Lors de son embauche, plusieurs activités ont eu lieu, dont la participation aux Semaines québécoises de la paternité avec une activité boîte de carton proposée, un concours de photos, un montage vidéo pour les pères de Portneuf, la distribution de napperons, la distribution de bandanas, des articles dans les journaux des CPE de Portneuf ont été produits, une page Facebook Papa Portneuf a été mise en œuvre et sans oublier la circulaire des papas. Par l'entremise de la circulaire des pères de Portneuf, les partenaires de la table 050 de Portneuf souhaitaient transmettre de l'information pertinente pour les pères et ça sous forme humoristique. Les pages sont regroupées sous les thèmes suivants: du jour de sa conception à ses 5 ans, la sexualité du couple avant et après la naissance de bébé, la grossesse, l'accouchement, les finances, paperasse et la sécurité, l'enfant de 0 à 1 an, 2 à 3 ans, 4 à 5 ans. Chaque thème a été développé à partir de préoccupations soulevées par des pères consultés. Au bas de chaque page, on retrouve une bande de références et de ressources en lien avec les thèmes abordés. Le programme Brin d'amis est un programme qui a pour but de développer les habiletés sociales et les habiletés d'autocontrôle chez les enfants de 0 à 5 ans. Ce programme a été mis en place par le Centre de psychoéducation du Québec. Par cette action, les partenaires de la table 050 de Portneuf souhaitaient offrir le programme Brin d'amis dans les milieux de garde, les CPE, présents sur le territoire de Portneuf, afin de travailler avant l'apparition de problématiques reliées au développement des habiletés sociales et soutenir davantage les milieux où certains enfants vivent déjà certaines difficultés. Les partenaires de la table 0-5 ans souhaitaient ainsi soutenir le développement socio-affectif des tout-petits pour qu'ils puissent posséder et bien maîtriser les habiletés nécessaires pour entrer en contact avec leur entourage et interagir adéquatement et profitablement avec eux.
Lors de réflexions sur les besoins des jeunes familles de la MRC de Portneuf et dans le but de répondre aux priorités du regroupement, l'idée d'une unité mobile a vu le jour. Avec une unité mobile, les partenaires étaient d'avis qu'ils pourraient s'assurer de mieux rejoindre les familles ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans vivant en contexte de vulnérabilité. Cela permettrait également d'aller rejoindre plus facilement les familles vivant dans des municipalités éloignées. Ce projet est donc né du désir des partenaires de rendre davantage accessibles les services, ressources et activités touchant le développement global des enfants et favoriser la diffusion de l'information. C'est par le biais d'activités ludiques que les organismes assurent une proximité et proposent un accès facilité aux services. Pour le parcours moteur, ça prend une personne qui est prête à faire le parcours moteur. Es-tu prête, Corinne? Oui! Donc, vas-y! On suit les lignes, saute par-dessus les vagues, tourne sur soi-même. La ligne. Tranquillement. Saute sur les poissons. Un pied, deux pieds, un pied. Terminé! Par cette action, les partenaires de la table 0,5 ans de Portneuf souhaitaient agir tôt dans la vie des enfants dans un but de prévention. Des rencontres de soutien et d'intégration des acquis ont été offertes directement dans le milieu des responsables en service de garde en milieu familial suite à la formation donnée par l'orthophoniste du CLSC. 2 intervenantes en langage ont été embauchées afin d'offrir du coaching directement dans le milieu des RSG, en continuité de la formation offerte par l'orthophoniste. Au cours des années, cette action a été bonifiée. L'offre a été élargie aux éducatrices en CPE. De plus, un soutien a été offert également aux intervenants du Cerf-Volant de Portneuf, en particulier lors des ateliers Grandir. Un soutien a aussi été offert lors des activités de l'unité mobile. Des outils ont été créés afin de favoriser le développement langagier lors d'activités parents-enfants dans les mini-gyms de Portneuf. Un total de 80 RSG ont suivi la formation de l'orthophoniste du CIUS. 85% des RSG ont eu le soutien dans leur milieu. Cela représente 379 familles et 462 enfants de touchés par ce soutien. En installation, c'est 41 groupes rejoints en 2 ans, ce qui représente 32 intervenants, soit des éducatrices, des techniciennes en éducation spécialisée, des remplaçantes ou des stagiaires. La Bibliomobile est un service de bibliothèque mobile animé par une éducatrice qui se déplace d'une maison à l'autre et propose aux parents et aux enfants un prêt de livres et de jeux éducatifs. Une histoire animée pour l'enfant, incluant des stratégies de stimulation du langage lors de la lecture, des activités d'éveil favorisant le développement global et la transmission d'informations sur l'éveil à la lecture sont également proposées. Depuis sa mise en place, environ 61 familles ont été rejointes, ce qui représente 97 enfants qui ont participé aux activités de la Bibliomobile. Les partenaires de la table 050 de Portneuf ont élaboré cette action puisqu'elle leur apparaissait tout indiquée pour rejoindre l'objectif d'améliorer la capacité de l'enfant à s'exprimer par le langage oral par le biais de stratégies utilisées par le parent au quotidien avec la lecture. Les partenaires souhaitaient outiller les parents sur l'importance du livre et son utilisation quotidienne. De plus, ils étaient convaincus qu'il pouvait y avoir un impact significatif sur le développement langagier des enfants qui allaient bénéficier de ce service. L'objectif de cette action est d'améliorer la qualité des interactions parents-enfants. Les partenaires de la table 050 de Portneuf ont décidé d'implanter le programme à données probantes Triple-P sur le territoire de Portneuf. Ce programme est un programme de soutien aux parents et aux familles qui vise à développer les compétences parentales. Toutes les situations un petit peu, là, vous m'avez parlé tout à l'heure, là, parlez-en ensemble de dire, ben regarde, tu sais, on a un problème, là,
qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour le résoudre? C'est toi, tu proposes quoi? Donc, on va en parler un petit peu plus loin. C'est ça, les étapes de la résolution. Qui sont plus inhibés au côté des émotions. Comme je vous dis, ça dépend de ce qu'on a vécu aussi comme enfant, comme ce qu'on a eu comme apprentissage nous-mêmes. Donc, il y a des familles où c'est plus difficile de parler des émotions. Donc, c'est très familial, c'est aussi très culturel. Dans les cultures, il y a différentes façons d'exprimer. Depuis son implantation en 2017, près de 400 personnes ont participé soit aux conférences ou aux différents groupes offerts par les partenaires. Plusieurs croque-livres sont accessibles sur le territoire de Portneuf pour les familles. Inspirés du mouvement « Prends un livre ou donne un livre », les partenaires de la table 050 de Portneuf souhaitaient mettre en place quelques croque-livres sur le territoire afin de faciliter l'accès aux livres aux familles. 6 croque-livres ont été fabriqués par les élèves de l'école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond. Par la suite, les partenaires ont proposé des endroits stratégiques pour l'emplacement de ces croque-livres. Si je pouvais avoir une interaction avec vous, je vous dirais, n'est-ce pas impressionnant tout ce qui a vu le jour pour nos tout-petits au cours des 25 dernières années grâce à l'implication des partenaires de la table 050 Portneuf? J'entends presque vos réactions. Soyons fiers du dynamisme et du professionnalisme des intervenants de chez nous. Et il y a encore des projets en développement, bien évidemment. De toutes les belles réalisations que nous avons présentées jusqu'à maintenant, plusieurs outils ont été produits par les partenaires de la table 050 Portneuf. Ces derniers souhaitent rendre accessibles ces outils à la communauté. Ce sont vraiment de beaux outils qui seront assurément être fort utiles dans vos interventions, quel que soit votre milieu. Voici un résumé de ces outils qui seront accessibles gratuitement. Le guide de travail utilisé par les intervenantes en langage est mis à la disposition des partenaires. Dans ce guide, vous retrouverez les différentes activités proposées ainsi que des stratégies de stimulation du langage, du matériel et les infotrucs. Afin d'offrir un soutien aux parents dans le développement langagier de leurs enfants, nous avons pensé leur proposer des cartes d'anniversaire. Une carte est proposée pour chaque anniversaire de 1 an à 5 ans. Pour les tout-petits qui arrivent à la pouponnière, une carte spéciale est faite pour eux. Dans ces cartes, des suggestions d'activités en lien avec l'âge de l'enfant sont proposées aux parents ainsi qu'une activité pour l'enfant.
Des outils pour soutenir les parents dans le développement langagier de leurs enfants lors d'activités motrices ont été produits et présentés aux responsables des loisirs de certains secteurs. Les images mises en place proposent des idées d'activités pour y arriver. Des activités de l'unité mobile 050 de Portneuf, des stations d'activités sont proposées aux familles. Les familles sont libres de faire ces activités à leur rythme. Pour les soutenir, des instructions sont laissées à côté des différentes stations. Les bulles langage mises à la disposition des parents lors de différentes activités leur permettent d'appliquer différentes stratégies de stimulation du langage. Ces bulles leur permettent également de voir qu'il est facile de stimuler le langage des enfants lors d'activités quotidiennes. Pour promouvoir l'éveil à la lecture et à l'écriture dans leur relation parents-enfants, les partenaires de la table 050 de Portneuf se sont procurés des affiches Chercher-Trouve provenant d'un regroupement de partenaires de la capitale nationale. Ces affiches ont été distribuées dans différents milieux fréquentés par les familles. Un document complémentaire a été produit par les partenaires de la table 050 de Portneuf. Ce document est accessible sur le site web Famille 05 Portneuf. Ce document présente des stratégies d'utilisation, que ce soit avec les affiches Chercher-Trouve ou tout autre jeu de Chercher-Trouve que les familles ont peut-être déjà à la maison. Alors voilà, nous vous avons présenté les principales réalisations, activités, outils sur lesquels l'ensemble des partenaires de la petite enfance dans la région de Portneuf ont travaillé au cours des 25 dernières années. Personnellement, pour faire partie de cette concertation depuis plusieurs années, presque les tout débuts, je suis moi-même impressionnée de ce recensement que nous avons présenté. Quand tout plein de professionnels unissent leurs forces, leur savoir-faire, leurs compétences, tout ceci accompagné d'une passion sans nom, eh bien voilà, c'est un résultat de ce genre auquel on a droit. Nous arrivons donc à la fin de cet événement soulignant le 25e anniversaire de la table 050 de Portneuf. Avant de conclure, j'invite de nouveau notre président d'honneur, Sylvain Germain, à nous adresser la parole pour son mot de la fin. Merci beaucoup à nouveau, Sylvie. Écoutez, comme vous avez pu le constater au cours des environ 90 dernières minutes, il s'en est passé des choses au cours des 25 dernières années, puis on a un paquet d'outils, on a des belles réalisations, mais on a un paquet d'outils en ce moment au bénéfice de nos familles qui ont des enfants de 0,5 ans dans Portneuf. Je sais qu'il y en a plusieurs qui connaissaient sûrement le fameux film Mission Impossible. Vous l'avez sûrement vu, un ou plusieurs de ces films-là, Mission Impossible. Puis il y a une fameuse phrase fétiche que je vais vous lancer. En fait, vous vous rappelez, dans Mission Impossible, ça dit toujours « Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, bien la vôtre, si vous l'acceptez, ça va être de poursuivre cette belle concertation-là, de poursuivre cette belle collaboration-là entre les intervenants. » Puis ça, je vous le garantis, là, contrairement au film, c'est pas un message qui va se détruire dans les prochaines secondes. Là. Loin de là, c'est que c'est une belle collaboration qui a germé depuis plusieurs années, puis qui va continuer à le faire, mais ça, c'est grâce à votre travail et à votre passion, à vous. Donc, c'est le message que je vous lance. Il faut vous continuer sur cet élan-là, puis que des nouveaux partenaires puissent se greffer à la table, de nouveaux intervenants, des nouvelles idées, de nouvelles synergies. Bien, c'est ce que je souhaite le plus ardemment là, pour la table 0,5 ans dans Portneuf. Évidemment, il y a une fenêtre actuellement pour accueillir un grand nombre de nouvelles familles.
vous êtes tous dans le réseau, vous le voyez. Au niveau de la MRC de Portneuf, depuis 12 ans, c'est une augmentation de 17% de la population. On est rendu avec une population de 55 000 citoyens en 2021 dans la MRC de Portneuf. C'est pas rien, une augmentation de cette hauteur-là au courant des années. Et de ce nombre-là, il y a beaucoup de nouvelles familles qui sont venues s'installer. Des gens qui ne connaissaient pas du tout Portneuf, qui apprennent à le découvrir, et des gens qui ont peut-être eu une idée à un moment donné de pouvoir aller voir ailleurs, finalement, qui restent en fonction des services. Mais vous avez un rôle à jouer là-dedans parce qu'il y a une partie de ces familles-là que vous avez dans vos réseaux qui sont qui sont votre clientèle à travers de vos réseaux respectifs, et c'est de faire en sorte qu'on réponde à leurs besoins, qu'on soit attentif à leurs besoins, qu'on les écoute et qu'on mette en action par la suite, par différents moyens, des outils qui viennent répondre justement à leurs besoins. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, mais vous avez tous et toutes un rôle à jouer lorsqu'on parle de répondre aux besoins de ces familles-là. Que ce soit ce qu'on appellerait les vétérans aguerris qui sont là depuis plusieurs années, ou les nouveaux jeunes loups qui sont là avec toute leur nouvelle énergie, vous avez tout un rôle à jouer. Mais c'est de travailler ensemble. Et de travailler ensemble, on le sait, dans Portneuf, on est au niveau de la créativité, là, puis on n'est pas gêné de le dire, on est toujours coté, on est les meilleurs. C'est de chez nous souvent que plusieurs autres régions viennent s'inspirer pour mettre en place. Ils viennent un peu jeter un petit œil par-dessus leur épaule, puis ils viennent voir ce qui se passe dans Portneuf parce qu'ils voient que ça fonctionne. Cette synergie-là, elle transcende, et les gens veulent un peu nous imiter, puis pourquoi pas partager nos bons coups, comme nous aussi. On peut aller chercher des bons coups d'ailleurs, mais pour ça, il faut être ouvert aux nouveautés, mais je reviens toujours là-dessus, ouvert et extrêmement à l'écoute des besoins de nos familles. Donc, je vous dirais qu'il faut, avec les réalisations que vous avez pu voir dans la présentation d'aujourd'hui, avec tous les outils que vous avez entre les mains, ça assure évidemment tout le temps un bagage pour accorder une plus-value pour que les gens puissent s'impliquer pour qu'on puisse offrir ces services-là à nos familles. Il faut continuer dans ce sens-là, et je tiens énormément à vous remercier pour tout le travail et le cœur que vous mettez pour développer tous ces services-là pour nos familles dans Portneuf. Comme je l'ai dit tantôt, puis je sais que j'en ai peut-être oublié dans mon allocution de départ, puis comme je vous dis, c'est pas de mauvaise foi, mais je vous salue. Vous avez mis beaucoup de cœur là-dedans, puis regardez où on est rendu aujourd'hui, en 2021, puis c'est rien par rapport à ce qui s'en vient. Puis ça, je suis convaincu qu'avec l'énergie des nouveaux jeunes loups, comme je disais tout à l'heure, je suis convaincu que ça va développer des nouveaux services encore avec toute cette imagination-là, cette créativité-là et les outils qu'on a entre les mains. Je m'en voudrais de pas prendre quelques instants pour remercier le comité organisateur d'avoir pensé à moi pour agir comme président d'honneur. J'ai été extrêmement flatté lorsque j'ai reçu le message d'Annie Pépin et de Sylvie Noël qui m'ont appelé, me dire on aimerait ça peut-être que tu sois notre président d'honneur. J'ai été grandement flatté, très touché par cette marque-là. Je l'ai à cœur, cette table-là. J'y ai travaillé ardemment. Puis comme je vous dis, avec mon nouveau rôle, j'y travaille différemment, mais j'y travaille encore directement sur certains enjeux, puis indirectement dans d'autres. Mais je tiens à remercier le comité organisateur d'avoir pensé à moi. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de monter une présentation comme vous l'avez fait, avec toutes faire la nomenclature des réalisations, les mettre en valeur et de partager les nouveaux outils qui existent pour assurer justement cette plus-value-là pour les futurs, les nouveaux partenaires qui vont se greffer au courant des prochaines semaines, des prochaines années. Bref, j'aurais bien aimé vous voir en présentiel. J'espère que lors d'un prochain événement, j'aurai l'occasion justement qu'on puisse se voir en vrai, comme on dit. Donc, d'oublier un peu la partie virtuelle. On va tous se le souhaiter, évidemment. Mais lâchez pas votre beau travail. Lâchez pas votre beau travail. Puis, tentez d'être ambassadeur des 0-5 ans. Quand on est ambassadeur, autant pour ceux qui sont à la retraite ou ceux qui sont encore actifs, mais tentez de contaminer les gens de votre entourage de tous les bienfaits que ce que vous pouvez amener pour évidemment mieux, encore une fois, desservir nos 0-5 ans. Sur ce, je vous dis ciao et je vous dis au plaisir de vous rencontrer dans un avenir très rapproché, j'en suis certain.
Sylvain, au nom des partenaires de la table 050 Portneuf, je te remercie très chaleureusement pour ta contribution à l'ensemble de l'œuvre au cours des dernières années et merci également d'avoir accepté notre invitation afin d'être le président d'honneur de cet événement marquant le 25e anniversaire de cette merveilleuse concertation portneuvoise. Et comme tu l'as dit, nous sommes à la recherche de partenaires, donc partenaires financiers. Si jamais il y a des intéressés, laissez-nous le savoir. Je désire remercier le comité qui a travaillé à l'organisation de cet événement, Annie Pépin, coordonnatrice des actions de la table, Joanie Châteauvert, organisatrice communautaire au CIUS de la capitale nationale secteur Portneuf, et Edith Julien, agente de la valorisation pour la table 050. Des personnes passionnées avec qui il fait bon travailler. Merci aux partenaires qui ont fait un témoignage pour ajouter leur couleur à cette présentation. Merci à Philippe Papillon, jeune tout plein de talent de l'école secondaire de Donnacona, qui a réalisé les enregistrements, les divers montages que vous avez visionnés, ainsi que le montage complet de cet événement, de cette rencontre virtuelle. Alors Philippe, bravo, tu as relevé le défi avec brio. Finalement, merci à tous les partenaires de tous les secteurs d'intervention qui ont contribué de près ou de loin, et ce tout au long des 25 dernières années, à mettre sur pied des services, des activités, des outils, des ententes de services et j'en passe. Ceci dans le but de faire en sorte que nos tout-petits puissent grandir dans un monde qui leur apporte ce dont ils ont besoin pour avancer vers le monde des grands, avec les outils nécessaires et en toute confiance. Et rappelez-vous que dans Portneuf, nous disons, il faut toute une communauté pour faire grandir un enfant. Merci de votre participation.